J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un long silence. Depuis le 20 avril, Aimé Césaire habite le petit cimetière La Joyeuse, près de Fort-de-France. Ce jour-là, la Martinique enterrait Papa Césaire, la France offrait des funérailles nationales aux chantres de la négritude et le monde saluait un poète universel. C'est tout ça, Aimé Césaire, et bien plus encore. Il est à tous et n'appartient à personne. Dans Calendrier lagunaire, extrait de ce recueil, et dont je citais les premiers vers, il nous offre une des plus belles intuitions poétiques que je connaisse. J'habite de temps en temps une de mes plaies, je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets. À méditer. Calixte Beyala, c'est maintenant à vous d'évoquer Aimé Césaire à travers cette passion que vous ressentez pour lui. Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à la Martinique, dans une famille nombreuse d'un père qui était un tout petit fonctionnaire, c'est-à-dire un contrôleur des contributions, comme on les appelait à l'époque, et sa mère était couturière. Mais la chance qu'il a eue, c'est-à-dire qu'il a eu son grand-père qui était déjà un professeur, l'un des premiers professeurs noirs martiniquais, c'est quand même étonnant, et sa grand-mère savait lire et écrire, et c'est sa grand-mère qui va entraîner le petit Césaire à la lecture et à aimer les poètes, à aimer la littérature et à écrire d'ailleurs. Quand il arrive à Paris en 1931 pour pouvoir intégrer le lycée Louis le Grand, Cagne pour Cagne, c'est là à peu près cette période qu'il va rencontrer Senghor, qui deviendra son ami, son frère comme il l'appelle, pour toujours. Et en fait, que rencontre Senghor? Senghor rencontre en ce moment-là un jeune Martiniquais qui ne s'intéresse pas vraiment à l'époque à la musique, parce que effectivement le modèle d'expression des Noirs de l'époque, c'était à travers la musique, notamment le jazz des Américains. Et Césaire ne s'y reconnaît pas, il est très mal dans sa peau. Et c'est Senghor qui va le prendre sous son aile. Et ils vont voyager tous les deux à travers l'Afrique. Il va découvrir le désert, il va découvrir le Sénégal. Ils vont voyager très lentement pendant plusieurs semaines avant de revenir. C'est ainsi que Césaire va retrouver ses marques, parce qu'il découvrait effectivement avec Senghor ce qui lui manquait fondamentalement, c'est-à-dire sa part d'Africain en lui. Et d'ailleurs, plus tard, il dira toujours « Mon être artificiel est français et mon être profond est africain ». Ce qu'il faut se dire, c'est que ce garçon n'a que 26 ans lorsqu'il publie « Cahier d'un retour au pays natal ». Ce livre qui va être le livre fondateur des Noirs du monde entier, c'est-à-dire que c'est à travers ce livre que vont se bâtir les identités des Noirs africains. Ça, c'est extraordinaire. C'est Antillais, c'est Martiniquais, ce petit Martiniquais, sur lequel vont s'appuyer des jeunes Africains pour construire leur identité. Il parle à la négraille debout, il rêve de cette négraille debout, Césaire, c'est ça Césaire. Césaire, en fait, il a voulu habiter tous les lieux que les intellectuels occidentaux n'ont pas voulu habiter, c'est-à-dire l'universalisme. Non l'universalisme en tant que particularisme occidental imposé aux autres peuples comme universel, mais l'universalisme composé des particularismes de tous les peuples. Et l'universalisme Césaire n'est pas cet universalisme étriqué, c'est pas cet universalisme chétif qui exclut, mais c'est une totalité. Le projet de la négritude qu'il a avec Senghor sera un projet à la fois politique et un projet culturel, car quand on suit le processus, l'évolution de ces hommes-là, Césaire va être en 1945 élu maire à Fort-de-France. En 1946, il sera député. Il restera maire jusqu'en 2001, si mes souvenirs sont excellents. Il va rester député jusqu'en 2001. Senghor va devenir le politique qu'on sait, c'est-à-dire qu'il sera un chef d'État, le chef d'État du Sénégal. Et ces deux hommes vont continuer à se voir toute leur vie. Et Senghor va vouer une admiration extraordinaire à Césaire. Et l'inverse est vrai. Quand il fait cette histoire de départementalisation dans les années 40, en fait, ce n'était pas réellement son rêve. Il me dit alors, moi j'ai dit vraiment ce qu'il me dit, il me dit alors qu'il pensait que les Martiniquais, les Antillais dans leur totalité, allaient profiter des savoirs qu'apportait la France de la technologie pour pouvoir s'affranchir par la suite. Il me dit alors que si il avait su l'issue des événements, il n'aurait pas accepté la départementalisation, il aurait pris le risque de demander les indépendances. Ce qu'on oublie souvent,
c'est que vraiment c'était un monstre sur le plan mondial, un monstre admiré, adulé dans le monde entier. Donc les étudiants venaient du monde entier pour le rencontrer. Et il continuait à aider ses ex-administrés, c'est-à-dire que Césaire, c'était un homme qui mettait la main à la poche pour aider les gens de la rue qui avaient un problème. Et il faut d'ailleurs, cette mairie-là qui a été construite à Fort-de-France, il a fait un emprunt sur son nom pour construire cette mairie. Je vais dire que c'est un homme qui est resté très actif jusqu'à la fin de sa vie. Et quand vous, tout à l'heure, Piccoli, quand vous avez parlé de funérailles nationales, mais je vous parlerai de ça au pluriel, parce que les funérailles de Césaire ne se sont pas seulement passées sur le plan national en France, mais aussi pratiquement dans toute l'Afrique, où les drapeaux ont été en berne lors du décès de Césaire. Je tenais aussi à signaler ça, c'est pour dire la dimension de l'homme. C'est là où, quand Breton parle d'homme, de nègre fondamental, je dis le nègre paradoxal, c'est-à-dire c'est le plus africain des Antillais qui a écrit des œuvres, ce qui est très curieux, vraiment en direction de sa terre fondatrice, c'est-à-dire l'Afrique. Ultime mot, est-ce qu'il y a un vers de Césaire que vous aimeriez citer en conclusion? Oui, la beauté, l'intelligence et la force ne sont pas le monopole d'une race. C'est très beau. Merci, Calice.